Donc pour faire la petite bourse dérouleur, on commence par faire une boucle sur laquelle on va faire des mailles serrées. Donc première maille serrée, maille en l'air qui remplace la première maille serrée, puis une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 9, 10, 11, 12. On resserre. Et on ferme par une maille coulée dans la maillolière du début. Donc pour le deuxième tour, on fait une maille en l'air pour remplacer la première maille serrée. On en fait deux dans la maille suivante. Puis de nouveau une, puis deux. On continue comme ça sur tout le tour. Une, et ici deux. Tour suivant. Une maille en l'air pour remplacer la première maille serrée, puis une maille serrée dans la maille suivante et deux dans celle d'après. Donc une maille serrée et deux dans celle qui suit. Et on répète ça. Une maille serrée et deux dans celle qui suit. Et on fait le tour. Voilà, et on finit chaque fois par une maille coulée dans la maille en l'air qu'on a fait au départ. Donc celle, le tour part. On fait une maille coulée là-dedans. Tour suivant, toujours on commence par une maille en l'air. Dans celle-ci, on fait encore une fois une maille en l'air et une troisième maille serrée et une troisième maille serrée. Puis deux dans la suivante. Donc une maille serrée, une deuxième maille serrée, une troisième, puis deux dans la suivante. Une première, deux, trois, et deux dans celle qui suit. Tour suivant, une maille en l'air qui remplace la première maille serrée, puis 1, 2, 3, donc ça en fait 4 en tout, et deux mailles serrées dans celle-ci. Une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. Là j'en ai fait 1, 2, 3, j'en fais une quatrième, puis deux dans celle-ci. Donc une dans celle-là, une dans celle-là, une dans celle-là, j'en fais 1, 2, 3, encore une fois une dans celle-là, donc 4 fois une maille serrée et deux dans la suivante. On fait tout le tour comme ça. Voilà le cercle qui est fini.
Le but de cette bourse étant de servir de dérouleur, il faut un peu voir par rapport à aux tailles de pelote que vous utilisez habituellement. J'en ai une grande déjà, là je vais m'en faire une petite parce que je fais de la dentelle, je commence, et la pelote étant très petite, ma bourse n'a pas besoin d'être très grande. Donc là je suis déjà plus grand que la taille pour qu'elle ait bien la place pour tourner. Le tour suivant l'agrandit encore un peu, donc pour moi c'est bon pour le fond. Si vous voulez agrandir le fond encore, vous continuez toujours de la même manière. Chaque fois, une maille serrée seule en plus par tour. Donc pour le tour suivant, je vais travailler en bride pour faire un peu plus souple et plus rapide à faire, vu que ça monte plus vite. Donc on remplace la première bride par des mailles en l'air. Moi je la remplace uniquement par 2, c'est lié à ma manière de travailler. En général, dans toutes les explications, il les remplace toujours par 3 mailles en l'air. Donc la première bride remplacée par les mailles en l'air, puis une bride dans chaque maille du tour précédent. Donc juste un petit rappel, la bride vous faites une jetée, vous piquez, vous ramenez le fil, donc vous vous retrouvez avec 3 fils dessus, une jetée, vous écoulez 2 fils, une jetée et vous écoulez les 2 derniers. Donc chaque fois une bride par maille du rang précédent. Et le fait de ne pas augmenter le nombre de mailles, surtout pour tour, va faire remonter le travail et donc ça va faire le début du corps de la bourse. Donc voilà le premier tour de bride fini. On voit que ça fait un petit peu remonter l'ouvrage. Et on ferme ce tour en faisant une maille coulée dans la dernière des mailles en l'air qui remplace la première bride. Moi je pique donc dans la deuxième vu que j'ai remplacé par 2 mailles en l'air. Si vous remplacez par 3, vous piquez dans la troisième. Tour suivant, on fait pareil. Les mailles en l'air pour remplacer la bride. Et puis une bride dans chacune des mailles du tour précédent. On continue donc de la même manière. Voilà donc le deuxième tour du corps de la bourse est fini. On continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait atteint la hauteur voulue. Toujours simplement une bride par maille. Une fois que vous avez atteint la hauteur de bourse que vous voulez, il faut maintenant prévoir l'espace pour passer les cordons pour resserrer la bourse.